Comment analyser la balance générale de sa propre comptabilité avant de l'envoyer pour le contrôle inopiné, ou alors en tant qu'inspecteur de comptabilité, quel solde il convient d'analyser en étape préalable avant de se rendre sur site? Voici l'objet de cette troisième vidéo. Bonjour à tous, Layesh El Amrani, expert comptable, spécialisé dans les études d'huissier de justice. Je vous propose de poursuivre notre série sur les inspections de comptabilité. Lors de la vidéo précédente, la deuxième vidéo, nous avons vu un certain nombre de comptes à analyser sur la balance générale. Je vous propose de poursuivre toujours sur cette balance comptable de l'exercice 2018 datant de la veille de la demande du contrôle inopiné, d'analyser deux comptes qui sont importants, le compte 120, résultat de l'exercice, et les comptes courants, les comptes 455. Premier compte, le compte 120, qui concerne et qui recueille le résultat de l'exercice de l'année précédente, donc l'année 2017. Un mot sur la comptabilité qui est vérifiée, c'est une comptabilité en engagement. Donc ce résultat-là est un résultat en engagement. Celui-ci doit être affecté conformément à ce qu'il sera mentionné sur le PV d'Assemblée Générale. Il convient de distinguer deux cas, le cas de la SCP et le cas de la société d'exercice libéral ou société classique de droit commun. On le verra dans un deuxième temps. Pour la SCP, que doit-elle apposer dans sa résolution? Elle doit approuver le résultat de l'exercice précédent et c'est un résultat en engagement. Ensuite, elle doit distribuer ce résultat et ce résultat-là doit être affecté en compte courant. Mais quel est le montant qui doit être distribué? C'est le résultat qui a été fiscalisé. Le résultat fiscalisé, c'est le résultat qui apparaît sur l'alias fiscal et donc c'est le résultat de trésorerie. Donc si on solde un compte de résultat qui est en engagement et qu'on affecte une distribution dans les comptes courants selon le résultat de trésorerie, on va se retrouver avec un écart entre le résultat en engagement et le résultat de trésorerie. Cet écart-là doit être consigné dans le compte 110. Le compte 110 qui est la différence, qui exprime le décalage entre l'engagement et la trésorerie. Votre PV d'Assemblée Générale doit bien faire la distinction entre affectation du résultat, c'est le résultat en engagement pour solder le compte 120, et ensuite cette affectation, où doit-elle aller? En partie dans les comptes courants d'ACC au prorata de la distribution telle qu'elle est mentionnée dans les statuts, c'est-à-dire soit selon le capital, soit selon le capital et l'industrie si on a prévu des parts en industrie. Ça, c'est pour l'affectation dans les comptes courants. Et cette somme-là doit correspondre au résultat de trésorerie. La différence, c'est-à-dire la différence qui existe entre le résultat en engagement et le résultat en trésorerie, devra être mise dans le compte 110. Donc ce compte-là doit être soldé et la manière, l'écriture d'affectation du résultat doit être conforme au PV d'Assemblée Générale qu'on vient de détailler assez brièvement. Ça, c'est pour le compte 120. Les comptes 455 sont les comptes courants d'associés. Un compte par associé à minima. En général, on en a plusieurs, puisqu'on va avoir un compte à minima d'associé qui va regrouper tous les prélèvements qui ont été faits par le titulaire, ou par les titulaires, plutôt par les associés. On aura ensuite un autre compte qui pourra être créé pour y faire figurer tous les paiements de cotisations sociales, le RSI, l'URSSAF, la CAVOM, etc. Et également un troisième compte par associé concernant la caisse des prêts qui sont analysés comme des prélèvements, puisque quand je cotise à la caisse des prêts, ça doit être assimilé comme un prélèvement. Le jour où je serai remboursé par la caisse des prêts, eh bien, je ne serai pas fiscalisé sur cette somme qui l'aura déjà été dans un premier temps. Voilà pour les comptes 455, donc la somme figurant dans ces comptes 455 sur la balance, celle-ci, la balance au 31 décembre 2017, donc la balance clos qui a été clôturée au 31 décembre 2017, si on fait la totalité des comptes 455, on doit arriver à un total qui soit au maximum égal au résultat de trésorerie de l'exercice précédent, ce qui indique que les prélèvements qui ont été effectués n'ont pas dépassé le droit de chaque associé et son droit est strictement égal à la somme qui a été fiscalisée, c'est-à-dire sa quote-part apparaissant dans l'alias fiscal et dans le PV d'Assemblée Générale tel qu'on l'a défini il y a quelques
minutes. Voilà pour les comptes 455. N'hésitez pas à me poser des questions parce que je conçois tout à fait que cette répartition et que cette analyse est quelque chose de pas aisé, notamment quand on n'a pas l'habitude de manier les chiffres comptables. C'est quelque chose d'assez compliqué, je le reconnais. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des interrogations à ce sujet-là. Voilà pour les comptes 455 en règle générale. Il y a des situations particulières, notamment des situations qui concernent des associés qui ont cédé leur part depuis 2, 3, 4 ans et qui ne sont plus dans la SCP et qui pour autant ont des comptes courants à l'intérieur de la SCP qu'ils ont quitté depuis plusieurs années, qui ne sont toujours pas soldés, qui comportent soit un solde créditeur, soit un solde débiteur, qui doivent de l'argent à la SCP ou la SCP leur doit de l'argent, et pour autant ce solde continue à exister et n'a pas été annulé. Ces situations-là, normalement, ne doivent pas exister. Je rappelle que les comptes courants d'associés doivent être soldés au moment de leur départ, ou on peut encore accepter qu'il y ait quelques mois de décalage si un échéancier est en cours pour rembourser l'associé ou pour que celui-ci nous rembourse, si c'est lui qui doit encore de l'argent à la SCP. Mais un associé parti ne peut plus avoir de compte courant activé dans une société qu'il a quittée. Sauf évidemment litige en cours. Il peut y avoir des litiges qui fait que l'associé refuse de rembourser parce qu'il n'est pas d'accord avec la répartition qui a été faite, ou vice-versa, ou l'inverse, la SCP qui ne reconnaît pas devoir de l'argent. Et donc s'il y a un litige en cours, on comprend que ce solde soit encore existant, mais il pourrait être affecté à un autre compte pour qu'il soit désigné comme un compte litigieux et pas comme un compte courant d'associé classique. Voilà pour les comptes courants d'associés de SCP. Pour les comptes courants d'associés en société d'exercice libéral ou en société de capitaux en règle générale, attention, là, un compte courant débiteur est un compte courant qui ne doit jamais exister. Quand je dis jamais, c'est évidemment notamment à la clôture de l'exercice social. Mais si on peut faire en sorte que tout au long de l'année, il ne soit jamais débiteur, ça peut être quand même quelque chose de souhaitable, puisque un compte courant débiteur signifie que l'associé doit de l'argent à sa société, et ça c'est un délit pénal, c'est absolument interdit dans les sociétés de capitaux. Donc il faut toujours faire en sorte que les prélèvements qui soient faits soient comptabilisés en rémunération de l'associé tout au long de l'année. Le conseil que je peux préconiser, c'est de comptabiliser en compte 644 tous les prélèvements qui sont faits pour le compte de l'associé, et au besoin en fin d'année de régulariser et de remettre une partie de ces sommes qui ont été mises en compte 644, de les remettre en 455 si l'associé avait encore de la marge pour récupérer ses droits par rapport à son compte courant. Ça évite notamment dans les balances mensuelles qui sont retranscrites dans l'attestation de trésorerie de pouvoir figer quelque part, même si c'est une comptabilité provisoire, de pouvoir figer sur un certain nombre de mois ou parfois sur tous les mois de l'année contrôlée des comptes courants en position débitrice, même si évidemment ils auront été régularisés en fin d'année. Voilà ce que je voulais vous dire sur les comptes 120 et les comptes 455. À votre disposition pour répondre si vous avez d'éventuelles questions, soit en commentaire, soit en message privé. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à le signaler. Sinon, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera relative aux comptes financiers et aux comptes de banque et le rapprochement bancaire. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.